Les voyages de jazz. Voilà pour moi un produit que je trouve tout à fait intéressant et qui a toute sa place à l'école maternelle. C'est un produit qui va permettre de travailler sur la diversité linguistique. La diversité linguistique, c'est aussi admettre que les autres ont tout avantage à être dans l'école à côté de moi. Voilà. Donc, qu'est-ce que, ce produit-là va permettre à l'élève et à l'enseignant? Eh bien, l'enseignant va pouvoir effectivement essaimer avec ses élèves, les différentes sonorités du monde. Il y a un émerveillement, à l'égard des langues que l'on utilise, mais aussi que l'on rencontre quand effectivement on a des locuteurs natifs de certains pays qui nous parlent. Et donc, dans cette mallette, on va aborder 12 langues étrangères. Donc on va passer de la Turquie à la Bulgarie, à la Pologne, à l'Allemagne, bien sûr à la France créole. Et on a la chance dans cette mallette de trouver 12 enseignants natifs de leur pays parlant à leur classe, à leurs élèves. Donc les enseignants vont parler aux enseignants et les élèves vont parler aux élèves. Dans cette mallette, que va-t-on trouver? Eh bien, on va trouver, comme avec Roxy, on va trouver un petit personnage, une marionnette. Cette marionnette s'appelle Jazz. On va trouver un CD audio. Ce CD audio va permettre effectivement de trouver des chansons, des accompagnements, des comptines qui sont effectivement traduites phonétiquement dans les langues étrangères, des posters pour suivre le périple de Jazz au travers du monde. On va trouver également des jeux, puisqu'on est en maternelle et donc les enfants vont aussi jouer et retrouver les grandes figures, les grands éléments qui caractérisent tel pays. Par exemple, si je suis en Allemagne, je vais retrouver effectivement les emblèmes du drapeau allemand. Si je suis aux États-Unis, je vais peut-être retrouver la Statue de la Liberté, etc., etc. Je vais trouver également un fichier ressources, ce qui va aussi me donner à moi, enseignant, la capacité de trouver tous les éléments ressorts pour effectivement mettre au mieux ce produit dans ma classe. Plus spécialement, ce produit s'adresse à la grande section maternelle, voire aussi au CP. Alors, pour faire un focus sur le contenu de cette mallette, je disais en préambule que l'on va trouver des posters. Donc ces posters sont de la taille de posters, c'est du 60 par 80, ce ne sont pas des affichettes, mais bien des posters. Vous avez donc 12 pays, vous avez 12 posters. Vous allez retrouver également les jeux, dont je parlais juste avant. Vous allez retrouver également l'ensemble des pays qui sont approchés, et donc vous pouvez choisir là, indépendamment de l'ordre qui est proposé, l'ensemble de ces pays. Vous allez, aborder chacune de ces activités par un sommaire qui, met en avant les chansons, les activités artistiques et musicales, et puis les activités qui permettent effectivement aux enfants de s'imprégner des sonorités. Je passe un petit peu cette partie qui est non pas rébarbative, mais qui est la lecture de l'enseignant, pour arriver à l'essentiel. Alors ici, par exemple, on va se rendre en Chine, et en Chine, on va découvrir un petit personnage. Ce petit personnage va permettre effectivement d'aborder le chinois mandarin. Donc le chinois mandarin, tout le monde se dit « Ah, ça doit être certainement très difficile que de le parler au même titre que la langue arabe ». Pas du tout, puisque je disais tout à l'heure que c'était une traduction qui était phonétique, donc une traduction simple. Que va-t-on découvrir à l'intérieur de chacune de ces comptines? Eh bien, ce sont des comptines qui sont les comptines usuelles des pays travaillés. Chez nous, c'est peut-être une petite souris blanche. Eh bien, là-bas, c'est effectivement, la comptine du moment. L'enseignant va retrouver le déroulement de sa séance avec les matériels, sachant que la plupart des éléments proposés reposent principalement sur des séances de langage oral et notamment des interactions qui permettent aussi aux élèves de parler d'eux-mêmes, de parler de leur environnement et de comprendre aussi l'environnement, de ces petites incursions faites dans les pays étrangers. La deuxième partie permet en fait de s'approprier par les posters et les cartes le langage courant, de déboucher après sur des activités manuelles, des activités musicales et des activités culinaires. Donc le but aussi, c'est d'avoir, là encore, des incursions à l'intérieur de la cuisine de chacun de ces 12 pays différents. Donc on va pouvoir effectivement faire du couscous
comme on pourra aussi, j'allais dire, goûter un breakfast anglais si l'enseignant le souhaite. Voilà. Pour le cahier de liaison, là encore, pour les parents, retrouver effectivement tous les éléments qui concourent à donner sens aussi à ce que leurs enfants rapportent le soir.